les gens se parlent, discutent, s'interrogent. Vous savez, la démocratie est une ambiance sociale. La démocratie est une ambiance sociale. La démocratie, elle donne de l'envie à tout un chacun. Celui qui sait écrire, il écrit. Celui qui sait dessiner, il dessine. Celui qui sait chanter, il chante. Tout le monde se sent concerné. Chacun de nous, chacun de vous se sent concerné. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Il suffit de lire les pancartes, les slogans qui sont scandés, vous allez voir le génie, des fois l'humour. Voilà, l'Algérie 4, le pouvoir 4. 4 mandats, 4 marches, le match final c'est le Juma. Quel plaisir. Moi j'ai lu sur quelqu'un, il a écrit, la photo c'est Miguel Akili Winadi, Nakini Alou Genève, qu'est-ce que je dis? Quel plaisir. Mais j'ai lu également Yuniura, Nihayatukum, Hiya Bidayatuna. Nihayatukum Bidayatuna. Votre fin, c'est notre début. Parce que ce pays a besoin de nous. Ce pays a besoin, comme je l'ai dit au début, de cette double fraîcheur, fraîcheur physique, fraîcheur mentale. Mais c'est également un moment de la réconciliation. من بين الإنجازات القوية للرئيس هو وحد الشعب ضد الرئيس. Les plus grandes réalisations de ce pouvoir, c'est qu'il a uni le peuple contre le pouvoir. C'est le seul hommage qu'on peut rendre à des gens comme ça. Ils ont uni le peuple. Parce que pendant des années, on a utilisé tous les subterfuges. On a utilisé le machiavélisme. On a utilisé toutes les manœuvres par lesquelles on divisait les populations. On empêchait les populations. Allant jusqu'à ce qu'on a vécu ces dernières années, c'est une politique de la dégoûtation nationale. Ils veulent nous dégoûter. Ils veulent nous dégoûter. Il n'y a pas de réseau téléphonique, tu diras bien. Il y a beaucoup de dodans. Les gens n'écoutent pas. Les dirigeants sont indignes. Les responsables sont insupportables. Le pays n'avance pas. Et tout ça a créé un climat de dégoûtation nationale. Donc quel plaisir que de voir que des gens se redonnent du souffle à un moment de Beylik. On a cru, certains avaient cru que ce pays est soumis définitivement. Souvenez-vous de ce responsable politique qui disait on est là en 2019, on sera là en 2024, on sera là en 2028. Souvenez-vous de ceux qui nous disaient on tient les routes. Souvenez-vous des insultes proférées quand on nous disait c'est le peuple qui demande l'Udr Khamsa. Souvenez-vous de toutes ces élections truquées. Souvenons-nous de toutes ces manœuvres. Mais au fait, tout ça n'a pas érodé la volonté, n'a pas cassé notre volonté d'aller de l'avant. Mais c'est également ces manifestations ont brisé le mur du silence à une certaine époque. Et d'ailleurs, ils avaient tenté au début. Ils avaient tenté, souvenez-vous, le premier vendredi, on a essayé de passer l'idée que c'était les islamistes qui faisaient les manifestations, parce que ça se passe le vendredi. Il y a des enregistrements qui sont diffusés sur Internet, des enregistrements sonores. Ils disent voilà, il va y avoir telle chose, il va y avoir. Non, c'est fini. C'est fini. Ils sont finis, Ajma'a. Ils sont finis. Ils espèrent, c'est des Nastarat, ils espèrent, ils espèrent jouer les prolongations. Et pourquoi pas s'ils arrivent à se donner un penalty de dernière minute? Non. Non, on est tellement conscient de la situation qu'on ne va pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. C'est pour cette raison, je vais vous dire, on a donné de bons exemples. À chaque fois, je le dis en face des dirigeants. Je dis, pour me limiter qu'à Alger, Alger la capitale.
Vous savez, pendant 10 ans, la capitale Alger fut classée parmi les capitales les plus sales du monde. Il a suffi d'un seul vendredi qui soit réoccupé par le peuple algérien. C'est devenu la capitale la plus respectée du monde. Ils sont propres, ils sont sales, c'est eux la saleté, c'est eux le sous-développement, c'est eux la régression, c'est eux l'intégrisme, c'est eux la violence. Nous sommes la démocratie, nous sommes l'espoir, nous sommes l'avenir, nous sommes... Et cet exemple-là suffit lorsque vous voyez des Algériennes et des Algériens qui se sont arrachés de leur terre. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer autant les Algériens qui sont partis dans des conditions régulières à l'étranger. Vous les connaissez, des familles qui s'est arraché à sa famille, qui s'est arraché à ses amis, qui s'est arraché à son quartier, et qui est là-bas, et qui tente d'exister dans un environnement difficile. Dans un environnement. Et je passe sur les gens qui se jetaient dans la mer. Des gens qui se jetaient en famille dans la mer. À un certain moment, il fallait que cela s'arrête. Il fallait que cela s'arrête. Il fallait, normalement, ça ne gagne, il gagne le babo. Oui, il y a un autre nom de carte, je vais dire, ok, je vais dire. Vous êtes déjà là, ou et puis également, quel plaisir, quelle leçon que le peuple algérien est en train d'émettre à l'extérieur, mais également à l'intérieur, que ce peuple a fait preuve de maturité, de sagesse, mais surtout de pacifisme. Vous savez, on a l'habitude d'avoir quel type de contestation? Selon les chiffres du pouvoir lui-même, entre 2008 et 2018, en 10 ans, il y a eu 15 000 émeutes à l'échelle nationale. Mais les 15 000 émeutes, ils ont adapté leur système de gestion de l'émeute. Que les gens ferment les routes à Béjaïa, ils ne sont pas vus ailleurs. Que les gens se manifestent à Ain Samra, ils ne sont pas vus. Et que assez souvent, on met en avant le fait que les contestations, c'était des contestations pour les logements, pour l'eau, pour le gaz, pour le travail. Mais en fait, pour la première fois, quel plaisir que de voir que les Algériens portent des revendications strictement politiques liées à la construction de la République du public, liées à la démocratie. Habituellement, c'était des contestations. Souvenez-vous, en 2011, on a même fomenté des contestations sur le site, sur le support, et on a réduit tout un pays avec cette jeunesse extraordinaire à une logique de mendicité d'un peuple qui se bat. Non, finalement, ce peuple est capable de se battre pour son avenir, est capable d'assumer ses responsabilités. Donc, certains se sont laissés pendant longtemps prendre dans le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il faut retrouver les cohérences. Et personnellement, je profite de cette occasion pour adresser mon message. Pour adresser mon message en premier lieu au pouvoir, en lui disant: vous avez entendu, nous étions des millions. Personne aujourd'hui n'a le droit de parler au nom de ce peuple. Le peuple parle de lui-même. Le peuple parle de lui-même. Toutes les institutions qui furent construites dans des logiques de trafic des élections, de manipulation électorale, de manipulation par les pratiques de corruption. Finalement, lorsque vous avez des millions dans la rue est la Constitution.
la rue et le Conseil constitutionnel. La rue فخامته فخامة الشعب الجزائري. فخامة فلان وفلان. فخامة الشعب الجزائري. Nous allons أصل الديكسيونير تاعي فخامة الرئيس. هذه يقين حاجة فخامة الشعب الجزائري. Donc le message, il est adressé à eux. Attention, attention, vous allez tendre des embuscades à ce mouvement. Attention, vous allez tendre des embuscades à cette dynamique de citoyens et de citoyennes qui veulent reconquérir le droit de décider eux-mêmes de leurs propres affaires. Attention de dresser des embuscades, arrêtez les manœuvres, arrêtez le munawarat, arrêtez l'waqt, parce que vous allez, à chaque fois, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Ils ne vont pas partir facilement. Ils vont tenter de s'accrocher. Ils vont tenter de ruser. Ils vont tenter de manœuvrer. Ils vont tenter de faire beaucoup de choses. Mais nous devons rester unis. Nous devons rester mobilisés. Et nous devons surtout se parler. Et à chaque fois, nous avons besoin de nous concerter. Le deuxième message, je veux l'adresser en particulier d'ici de Béjaïa, j'assume mes responsabilités. J'adresse mon message au chef de l'armée. Nous lui demandons très clairement, soit il va se mettre du côté du peuple algérien. S'il continue de protéger Al-Isaba, il assume ses responsabilités devant l'histoire. نعاودها باللغة العربية أمام القايد صالح ومؤسسة الجيش وقفة تاريخية لمساعدة الضمير الشخصي ولمساعدة ضمير مؤسسة يختار بين الانحياز